L'UFC 311 est passé, nous allons donc essayer de voir quels seraient les prochains combats pour les combattants qui étaient sur la carte. Et on va commencer par Merab Dvalishvili qui a gagné contre Marlon Magomedov lors de ce co-main event de l'UFC 311. Wes, qu'est-ce que tu penses pour le prochain adversaire de Merab? Qui ça pourrait être et surtout dans quelle catégorie? C'est quelque chose qui pourrait changer aussi. Alors, moi je ne vois pas bouger de catégorie pour son prochain combat personnellement. Euh, Aux yeux de l'UFC, normalement son prochain combat serait Sean O'Malley parce qu'apparemment Sean O'Malley aurait signé euh, pour affronter le gagnant de Oumar contre Merab. Donc normalement ça devrait être Sean O'Malley. Après moi j'aurais quand même beaucoup voulu le voir contre Petr Yan. La revanche. Car pour moi Petr Yan a mérité son title shot. Il a fait deux combats en 2024, deux victoires, dont une très grosse victoire et très dominante face à Davison Figueiredo. Il est aujourd'hui deuxième de la catégorie, il est passé devant Oumar. Il n'y a que Sean O'Malley devant lui, donc moi j'aurais bien voulu voir Petr Yan. Maintenant, je pense que ça va être Sean O'Malley. Pour moi, je pense Sean O'Malley aussi parce que de toute façon, ça avait été annoncé depuis même fin 2024, comme quoi le retour de Sean O'Malley serait en mars-avril. Donc bah, je vois que le combat contre, enfin en tout cas la revanche contre Sean O'Malley. Ouais, après mars-avril, pour moi, ça me paraît quand même vachement tôt, sachant que de toute façon, mars, on a Alex Pereira en main event. Je pense pas qu'on va avoir un Ouais. co-main avec un titre. Pour ce qui est d'avril, le main event, apparemment, ce serait plus sur le titre featherweight que ça se balancerait. Apparemment, il y aurait des discussions pour faire la revanche Volk contre Topuria. Euh, Et je verrais peut-être un co-main féminin. Donc, en vrai, moi, c'est vrai que quand ça pourrait se faire, peut-être en juin. Je sais qu'en juin, il y a possiblement deux cartes. Parce que je sais que sur la période d'été, vu qu'il y a l'International Fight Week, ils aiment bien faire une carte début juin, une carte fin juillet et une carte au milieu. Donc pourquoi pas sur la carte de début juin, Merab. Après, ça dépend, tu vois. Si c'est Sean O'Malley, ils vont peut-être nous le mettre en main event. Si c'est Ouais, quelqu'un d'autre, ouais. genre Petr Yan, ça sera en co-main. Mais pour moi, ça va être Sean O'Malley. Donc pour moi, je verrai, ce sera un main event. Mais pour moi, ouais, pas avant juin, je pense. Ouais, je pense, ouais, mais ça se fera forcément avant milieu 2025 pour moi. Oui, clairement. Pour ce qui est de son adversaire Oumar Nurmagomedov, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que Oumar, il a eu une route assez rapide, on va dire, vers le titre. Il est rentré dans le top 15, il est monté jusqu'à la 10e position. Ensuite, il a eu un combat directement contre le numéro 2 de la catégorie Cory Sandhagen en août 2024. Et ensuite, il a eu sa chance pour le titre. Mais au final, il y a beaucoup de gens, même presque tout le monde dans le top 10, à part Cory Sandhagen, qu'il n'a pas affronté, Oumar. Donc en fait, on aurait que des combats inédits, et ça, ce serait cool. Maintenant, c'est vrai que contre qui on pourrait le matchmaker serait. Moi, j'aurais bien beaucoup voulu voir en tout cas contre Sean O'Malley. Même si pour moi, face à un Sean O'Malley, c'est pas compliqué pour Oumar. Je pense que Oumar gagnerait. J'aurais énormément aimé voir face à Petr Yan. Maintenant, quand tu regardes le reste de la KT, pourquoi pas un Figueiredo finalement? Parce que même s'il est sur une défaite face à Petr Yan, Figueiredo, quand tu regardes le reste de la KT, je pense que c'est Rudo, il va voir derrière. Marlon Vera, il va voir derrière. Euh, Ouais, pourquoi pas Figueiredo. Maintenant, moi je lui donnerais, moi je le laisserai attendre et et prendre le gagnant de Shanomal et Merab finalement. Ou alors prendre En vrai, Petroyan. je pense comme toi parce que j'ai pas trop de. En fait, je sais pas trop où situer Oumar après sa défaite. Bah, Je pense que, ouais, je, peut-être attendre le combat au Malé Merab et voir ce qu'on fait après. je pense que si Omal et Merab s'officialise, je pense qu'ils vont le faire affronter Petroyan. Ouais, Et ça du va être coup, on intéressant. aurait Petroyan Oumar peut-être au mois de juillet pour une. Voilà, après, en fait, ce combat-là, même, je verrais quand même Oumar le gagner face à Petroyan à l'heure d'aujourd'hui. Même si Petroyan, la version qu'on a vue face à Figueiredo, faut pas oublier non plus qu'il est Pretorian, c'est quelqu'un qui prend la ceinture face à José Aldo, c'est quelqu'un qui enchaîne trois défenses de titre, euh, qui la perd sur une disqualification, qui bon après enchaîne plusieurs défaites. Euh, Trois défenses? Peut-être je suis fou, attends, peut-être c'est pas trois défenses. Je sais plus si c'est trois ou deux. Mais ensuite il enchaîne trois défaites après, que ce soit du coup la disqualification, il repère la revanche face à Sterling, il perd face à O'Malley et il perd face à un troisième, je sais plus qui c'est, mais il perd aussi. Et après, ouais, après il fait son Gadong. Ouais, Petr Yanumar pour moi. Ouais, je pense que je vois que ça aussi, ouais. Ou comme tu as dit, attendre au Malé Merab, si ça s'officialise. On passe maintenant à Jiri Prochaska qui lui aussi s'est imposé contre Jamal Hill. Wes, qu'est-ce que tu penses au prochain combat? Est-ce que le droit encore une fois un title shot? Pourquoi pas la trilogie contre Alex Pereira? Pour moi, c'est clair, il va avoir le titre, hein. Enfin, pour moi, je le vois affronter le gagnant de Pereira en KLF. Et puis de toute façon,
Le problème, c'est que les seules personnes qu'il n'a pas affrontées dans le top 5 actuel, c'est Blakovic, Ankalaev et Pereira. Donc Ankalaev Pereira ils s'affrontent et Blakovic il a déjà un combat de prévu en mars. Et je le verrai pas affronter quelqu'un hors du top 5. Donc pour moi, clairement, il va prendre le gagnant de Pereira Ankalaev. Et imagine, dans un monde où c'est Pereira qui gagne, il prend Pereira, puis ensuite il repère face à Pereira pour ensuite affronter Ankalaev, tu vois, par exemple. Et du coup, on aura Ouais. enfin le Ankalaev Prochaska. Ou alors, si Ankalaev bat Pereira, bah direct Ankalaev Prochaska. Mais ouais, moi je vais clairement prendre le gagnant de. Le gagnant, pour moi, il n'y a pas de débat. Toi, je pense à peu près Ouais, c'est vrai, pareil. il avait call out pour la trilogie, donc je pense que, ouais, encore une fois, un title shot contre Pereira, son troisième du coup. Ouais, puis de toute façon, ouais, comme tu as dit, la collab pour la trilogie et Pereira a accepté d'affronter, a Ouais. dit qu'il affronterait Prochaska pour la trilogie après avoir défendu face à Ankalaev. Et peut-être qu'après, du coup, il montera en lourd, j'imagine. Mais pour l'instant, ouais, ça serait comme ça. Et pour Hill, bah, pour moi, ça me semble tout dessiné. Je pense qu'on a le même. C'est un adversaire Je qui, pense. c'est un adversaire qui devait affronter en juin dernier. C'est Khalil Rountree Jr. Pour moi, clairement. On a le même, ouais. On a clairement le même. Pour moi, c'est tout dessiné parce que tout simplement les deux se sont énormément cherchés, notamment suite à l'annulation du combat qu'il y a eu en juin dernier. Euh, et puis même Khalil Rountree, son dernier combat, c'est sa défaite face à Pereira. Et au final, bah, il n'a pas vraiment bougé dans les classements. Il est resté à sa même place. Je crois il est toujours septième. Euh, Et il avait pris une place même. ouais, mais il a reperdu après avec, je crois, avec Carlos Ulberg qui avait gagné ensuite contre Volkan. Si je dis pas de Que... bêtises. Donc ouais, ça devait être ça. Il avait pris une place, sauf que vu qu'après Carlos Soulberg avait battu Volkan, Carlos Soulberg qui est sixième est passé devant Khalil Rountree, c'est pour ça. Euh, Khalil Rountree est dans les papiers de Dana White parce que bah, le fait qu'il a accepté d'affronter Pereira et surtout que il ait donné une guerre à Pereira littéralement, qu'il ait fait une vraie perf et que du coup maintenant il est apprécié du public littéralement et surtout apprécié de Dana White. Le fait que même s'il a perdu, ils vont lui mettre un mec devant lui, je pense clairement. Un mec du top 5 pour pourquoi pas rentrer. Jamal Hill est 1, 2, 3, 4, il est cinquième Jamal Hill. Quatrième. Il est quatrième Jamal Hill, il est passé derrière Blakovic au classement. Parce que c'est vrai qu'il y a eu changement de classement, ça aussi il faut en parler un petit peu. Euh, et du coup dans ces catégories de light heavyweight, on a eu un changement dans le top 5. Blakovic qui n'a pas combattu depuis un an et demi prend une place. Bon, ok. Euh, mais du coup, ouais, pour moi, c'est Jamal Hill, Kelly Rountree tous les jours. Pour moi. Et je pense que toi aussi. Hein. Je sais pas. Ouais, c'est un très beau combat à faire, franchement. Ah, pour moi, puis même s'il arrive ce combat, moi, je vois, j'aimerais tellement voir Kelly Rountree foutre une gifle à Jamal Hill. Ah bah, on espère tout ça. Parce que déjà, Jamal Hill, pour moi, il a plus le niveau pour le top 3. De toute façon, il est plus dans le top 3. Et là où tout le monde voit du talent chez Jamal Hill, moi, je voyais juste un manque de compétitivité en face qu'il y a aujourd'hui. Tu vois, parce que je pense que là dans la light heavyweight on est sur une grosse KT qui est en train de monter, on a beaucoup de prospects, on a Carlos Berg qui va bien s'installer dans le top 5 je pense, on a toujours, je vais le répéter, ou Marcy qui pour moi va rentrer dans le top 5 ou en tout cas se rapprocher du top 5 dans l'année, pareil pour Ibo Aslan. On a une vraie nouvelle génération chez les light heavyweight et tu vois moi c'est une nouvelle génération qui pour moi euh, va faire en sorte que les Jamal Hill, que les Johnny Walker vont sortir de ce top 15. On sait aussi qu'il y a Anthony Smith qui va faire son dernier combat cette année, qui va ensuite prendre sa retraite, donc qui va sortir du top 15 par la suite. On a aussi par exemple, je sais qu'à l'UFC 314, on a Nikita Krylov qui est 8ème de la catégorie qui va affronter Dominique Reyes. Pour beaucoup, Nikita Krylov, c'est pas un nom que les gens connaissent parce que ça fait plus de 2 ans qu'il n'a pas combattu, mais c'est un mec qui était 6ème de la catégorie. Après 2 ans sans combattre, je sais plus pourquoi réellement il avait arrêté de combattre, je pense qu'il s'était blessé ou quoi. Mais 2024, c'est surtout où on lui trouvait pas de combat, même si pour moi ça semblait assez logique de lui trouver des combats. Enfin, je sais pas comment tu peux pas lui trouver de combat. Après, le fait qu'il soit ukrainien faisait peut-être que, avec les conflits qu'il y a eu, peut-être que c'était compliqué pour les voyages, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, ouais, pour moi, Dominic Reyes va peut-être remonter. Enfin, tu vois, on est vraiment dans une ascension, je pense, dans les light heavyweight qui va changer toute la dynamique de la KT. On a aussi un Yann Blakovic qui va commencer à se faire vieux, qui va peut-être bientôt prendre sa retraite, Blakovic, je pense. Donc, ouais, puis même Prochaska qui pourrait peut-être descendre en middleweight, même s'il a dit qu'il descendrait jamais en middleweight. Pereira qui va monter en lourd. On est vraiment sur un changement de KT, un changement, enfin, dans la KT qui fera que pour moi, Jamal Hill ne va pas bien s'en sortir. Et pour moi, ouais, son prochain combat contre Kali Rountree va être primordial pour lui. Moi, j'attends surtout Kyle Landry, hein, parce que franchement, en light heavyweight, c'est celui qui a fait le plus de mal à Pereira, donc franchement, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner contre un Ouais, Prochaska. c'est fou de se dire ça qu'il a affronté Prochaska deux fois, il a affronté Jamal Hill.
Et c'est Khalil Rountree qui lui a foutu le plus de. Tu vois, imagine en KLF, il se fait mettre KO au premier round par Pereira. Encore après, on dira que c'est Khalil Rountree qui lui a. Tu vois. Ah ouais. Même si, bon, honnêtement, j'ai du mal à le croire, mais bon. Moi, c'est clairement possible, hein. On en parlera dans la vidéo spéciale, on parlera des annonces de Ouais, bah, l'UFC ouais, bien sûr. 313 qui arrivera plus tard, soit dans la semaine, soit la semaine prochaine. Car entre temps, on aura nos pronostics pour l'UFC Fight Night qui a lieu ce week-end que vous aurez. Donc à voir, je pense plus sera semaine prochaine en étant honnête. Mais ouais, on en parlera. Cette KT des light heavyweight, il y a une vidéo, on fera le point dessus. Elle va être très intéressante cette vidéo là. Ouais. Ah, dans les années à venir, là, ouais, franchement, Là, ça va être très intéressant. intéressant. On enchaîne avec du coup les deux combattants qui ont fait partie du main event. Renato Moicano du coup qui a remplacé Arman Tsarukyan. On ne parlera pas de l'Arménien dans cette vidéo. Pour ce qui est de Renato Moicano, donc numéro 10 de la catégorie des lightweight, depuis le début, quand on réfléchissait par rapport à ce qu'on pouvait dire dans la vidéo, que ce soit Hypno ou moi, on s'est dit que Renato Moicano c'était peut-être le plus compliqué à visualiser avec Oumar, mais c'est surtout que Oumar, on peut se dire ok, il y a Petroyan, il y a machin, ok. Renato Moicano, en fait, il y a un plafond de verre. On sait très bien qu'il n'atteindra jamais le top 5. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on imagine très mal Renato Moicano s'approcher du top 5. Il est aujourd'hui à une 10e place qui fait que il a déjà affronté les mecs derrière lui. Je pense à des Jay Turner, je pense à des Benoît Saint-Denis. Et c'est compliqué de le matchmaker contre des mecs devant lui. Car quand on regarde la KT, le champion va être pris. Enfin, le champion Islam Makhachev, on va le faire affronter Makhachev. Arman Tsarukyan, il va jamais affronter Renato Moicano. Charles Oliveira, il va peut-être affronter. Il va sûrement affronter Islam. Numéro 3 de la KT, Geiji, il va affronter Dan Hooker. Poirier, il va affronter sûrement Holloway. Holloway, Hooker, on l'a dit. Numéro 7, Chandler. Non, Chandler ou Gamrot, je sais plus. Chandler, je crois. Gamrot, je crois, Gamrot, il va affronter Fiziev. Chandler, il va sûrement affronter Paddy Pimblett. Et ben moi, Renato Moicano, je le vois affronter tout simplement Paddy Pimblett. Dans le sens où, avec Paddy Pimblett, ça fait des mois qu'il se cherche. Et que je pense que Paddy Pimblett, je suis désolé, ma caméra n'a pas de bouger parce que j'arrête pas de cogner ma chaise contre le bureau. Paddy Pimblett, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui va s'en foutre total que Renato Moicano il soit derrière lui au classement pour l'affronter, tu vois. Dans un monde où Paddy bat Chandler, parce que je pense clairement qu'il va affronter Chandler à l'UFC Londres. Ou alors peut-être après, peut-être en co-main de UFC 314, j'en sais rien. Mais dans un monde où Paddy bat pas Chandler, enfin bat Chandler plutôt, Ouais. je vois clairement Paddy dire vas-y, j'affronte Moicano. Parce que déjà ça fera de l'argent, parce qu'il y a une rivalité entre les deux. Et que je pense que Paddy c'est quelqu'un qui aime bien la compétitivité, il s'en fout. Enfin, c'est pas il s'en fout, mais ça le dérangerait pas d'affronter quelqu'un derrière lui pour prouver qu'il est meilleur, tu vois. Euh, Donc pour moi, je verrai Renato Moicano attendre un peu et affronter Paddy. Ou alors, il attend pas. Et on a dans 2 mois ou 3 mois, on a Renato Dariush. Moi, c'est ce que je pensais, hein, le combat qui était prévu de base contre Darius. Je pensais qu'à ça en vrai. En fait, Dariush reste devant Moicano au classement et je pense que Dana White a quand même Renato Moicano dans les bons papiers. C'est-à-dire qu'il va quand même enfin, il va quand même placer Renato Moicano dans un combat contre un mec qui est au-dessus de lui au classement. Donc Dariush c'est possible parce qu'il est encore au-dessus de lui au classement, il est 9ème Dariush. Mais ouais, pour moi, Renato Moicano, soit il affronte Paddy, soit il affronte Dariush, soit pourquoi pas Chandler. Tu vois, ça dépend. Même si après, ils mettent dans un monde où Chandler bat Paddy, tu vois, je vois Chandler affronter un top 5. Paddy, s'il bat Chandler, je vais affronter Moicano. Donc, Chandler qui avait. Je sais plus, il y avait Call Out 4. je crois qu'il a call C'est out quoi le Poirier. combat que j'allais voir? Poirier, je crois qu'il a call out pour son dernier combat. Non. Peut-être Holloway. Attends, faut que je retrouve. C'était vraiment dans la nuit juste après le C311. Faut que je retrouve. Ah, c'était Arman, voilà, mais bon. Ah oui, il avait call out Arman. Ouais, Après, moi j'avais vu ça passer comme quoi. Alors là, enfin, on va en parler après parce que Islam c'est après, donc on parlera d'Islam après parce que c'est sur Islam dont je veux parler. Mais ensemble, on va en parler dès maintenant Islam en fait. Islam, j'ai vu passer une déclaration comme quoi il voudrait affronter Justin Gaethje, qu'il ne voudrait pas affronter Arman, qu'il ne voudrait pas affronter Oliveira et qu'il voudrait que sa prochaine défense ce soit face à Justin Gaethje parce qu'il veut affronter quelqu'un qu'il n'a jamais affronté. Sauf que le problème, en fait, il y a un monde où Oliveira, il doit avoir son title. Je suis désolé. ah bah, bien sûr. C'est juste, en fait, oui, t'as battu Oliveira, mais pour moi, le fait de battre Oliveira 2 fois là maintenant, avec l'Oliveira d'aujourd'hui, pour moi c'est plus impactant de battre Oliveira aujourd'hui une deuxième fois que battre Gaethje pour la première fois et de rajouter Gaethje au palmarès. Après, tu peux très bien battre Oliveira et ensuite faire Gaethje, tu vois. Mais en fait, Gaethje, Ah, j'avoue, ouais. On est sur une Ouais, parce que. balance très dangereuse. C'est-à-dire que Gaethje, pour moi, je le vois jamais battre Makhachev. Mais Gaethje, en fait, c'est que s'il a perd face à Hooker et par KO,
Gaethje va prendre sa retraite. Il l'a dit, s'il repère par KO, il prend sa retraite. Euh, Donc en fait, Gaethje s'il perd jamais, il va avoir le title shot. Donc je vois mal le combat que Herman veut. Enfin, je vois mal ce combat être justifié, en fait. Et d'un côté, Oliveira, en fait, il a un run de 11 victoires. Il a le titre. Il bat tous les mecs du top 5. Il perd face à Islam. Et la première chose qu'on lui donne, normalement, c'est une revanche face à Islam. Normalement. Mais il a préféré affronter Dariush avant. Sauf que malheureusement, il se blesse. Et après, il doit regagner son combat pour le titre. Il a regagné son combat pour le titre. Donc pour moi, en fait, on a un monde où le prochain combat d'Islam, ça devrait être Oliveira pour moi. C'est ce que j'allais dire, hein. Déjà, faut qu'il arrive à gagner contre Hooker. Bon, toi, s'il perd, tu donneras jamais un title shot contre Islam. Non, jamais. Mais ouais, pour moi, ouais, je vois forcément la revanche contre Oliveira, hein. Parce que tu as dit, il la mérite. Après, il y a toujours la question de pourquoi pas monter en welter. Mais en fait, Ouais. c'est que niveau timing, ça me paraît tellement bizarre. C'est-à-dire que je le vois mal monter en welter après avoir affronté Oliveira, sachant que. Enfin, d'avoir affronté Oliveira, sachant que. Je le verrais quand même défendre la ceinture des lightweight en étant champion welterweight, ou en étant en tout cas en welterweight. Mais niveau timing, sachant que Shavkat Belal, ça serait programmé apparemment pour le mois de mai ou le mois de juillet, enfin en milieu d'année. Mais Est-ce que Islam il attendrait la carte d'Abu Dhabi de fin d'année pour combattre? C'est aussi ça la question. moi, ça m'étonnerait pas. Ben moi en vrai, je suis pas, je sais pas, moi j'aimerais bien le voir combattre avant, hein. Enfin moi ça me paraît en plus Abu Dhabi, tu fais Islam contre le champion welterweight, sachant que le champion welterweight c'est souvent le Kazakhstan, soit Belal. Bon, mais il est américain Belal, mais vous m'avez compris quoi. Mais Belal Islam, ça fera plus de bruit en Arabie, en oh punaise, comment j'ai dit quoi là juste avant la carte en En Abu Dhabi? à Abu Dhabi, voilà, ça fera plus de bruit à Abu Dhabi ou même en Arabie Saoudite, comme vous voulez, l'un ou l'autre, que aux États-Unis, je pense. Même si l'américain Ouais. Belal. Tu vois, je pense que ça fera plus de bruit là-bas parce que Islam est adoré à Abu Dhabi, il est adoré en Arabie Saoudite, Islam. Donc il y a cette question-là aussi du fait que les deux sont musulmans, donc qui fait que c'est aussi pour ça qu'ils sont adoubés là-bas, que c'est du coup ce serait plus intelligent. Et puis même Shafkat, il est musulman, Shafkat. Je crois qu'il est musulman, Shafkat. Ouais. Donc ce serait plus intelligent. Après, ouais, Shafkat Belal, pourquoi pas en sortie de Ramadan du coup? Parce qu'il y a aussi cette question de Ramadan. Tu vois, tu verras pas un Ramzat combattre là sur la carte de mars-avril. Tu verras pas de Belal, tu verras pas de Shafkat. Je pense aux autres combats pour le titre. Tu verras pas d'Islam du coup. Ah, donc c'est pour ça que je te dis que Islam, ça me choquerait pas qu'il revienne que fin d'année, hein. Ouais, mais juin, c'est très jouable juin. Alors Juin. après, dis ça, ça prépare pour les Walter, tu vois. Mais même juin, février, tu vois, enfin juin, juillet, je veux dire. Juin, juillet, tu fais son troisième combat en octobre, novembre. Pour moi, après, généralement, novembre, c'est la carte au Madison Square Garden, tu vois. Donc là, faut le gros main event de l'année, généralement. Ouais, ouais. Tu fais quel main event? Possiblement double ceinture, peut-être Topuria? Topuria Marachev? Bah, tu fais combattre les meilleurs déjà. Ouais, Topuria, je pense. Ouais. C'est une question. En fait, il y a trop de Mais est-ce que débats. tu fais un Topuria Marachev aussitôt aussi? Est-ce que tu fais d'abord monter Et Topuria en lightweight? Tu fais d'abord Topuria Makachev? Ou alors tu fais Marachev champion des welter en premier? Pour moi, c'est ça Marachev, qui. je pense. Putain, je suis désolé, la caméra elle fait des bing bang boom. C'est ça aussi la question. Tu fais quoi en premier? Parce que en fait, le fait de faire monter Topuria en premier peut casser le mythe de Islam de ceinture si Topuria gagne. Le fait de faire monter Makachev en premier, Enfin, s'il abandonne la ceinture des lightweight, tu t'enlèves l'affiche Topuria Marachev. C'est la question quoi aussi, hein. Mais ouais, pour moi, Marachev, le plus probable pour moi, c'est Oliver. je pense à monter en Walter, il la fera justement après ce combat. Ouais, clairement, pour moi, il va monter en welter, puis ensuite, il défendra début 2026. Ah, ça, il l'a dit, hein, qu'il arrêterait pas tant qu'il n'y a pas de ceinture. Donc bon, si on déterminé à ce point, tu vas forcément en Walter après Oliveira. Oui, après, il peut être déterminé dans le sens où il peut aussi ne pas perdre face à Topuria. Et ensuite, Sûr. monter en welter. T'imagines, il perd face à Topuria, tout ce qu'il veut, c'est reprendre sa revanche face à Topuria avant de monter en welter. Ouais, c'est possible. Bon, bref. Ouais, Attends. pour Maratchev, en vrai, là, il y a que des gros noms. On parle soit d'une double ceinture, soit du meilleur combattant de la KT, avec Arman, mais bon, pour moi, ils sont au même niveau, Oliveira et Arman. Soit Topuria, qui est peut-être le deuxième meilleur combattant derrière lui, ou en tout cas, si on Pereira, c'est un autre monde. Pour moi, il y a deux mondes. Il y a les lourds et il y a les pas lourds dans les catégories de poids. Il y a au-dessus des 77 et en dessous des 77. Donc pour moi, dans leur monde à eux, c'est les deux plus forts. Comme en haut, les deux plus forts, c'est Pereira
et Pereira et Ramzat. Pereira et Ramzat. Oh, Pereira et Ramzat, ça aussi, il faudrait peut-être en parler un jour. Bon, on en parlera plus tard, ça. Mais ouais, pour moi, Islam, Oliveira. Voilà. Bah, je pense Bon, pareil. On a vu l'avenir, ou en tout cas les prochains combats des trois combats principaux de l'UFC 311, donc ce seraient les meilleurs combats à faire, bien sûr, c'est notre avis. N'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, ce que vous pensez des prochains combats qu'on pourrait proposer du coup après cette UFC 311. ouais. Et nous, on vous souhaite une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. Salut, c'était OS, c'était Hypno. De la lumière chez Nolan. Putain, j'ai l'impression de rêver. Non! Non, remettez-la! On le voyait bien! Tout était parfait! Remettez-moi cette lumière, putain de merde! Deviens mature. Tu fais 1m90, Nolan. Putain de merde. J'ai dit arrête avec tes conneries, avec tes doigts. Tu as 18 ans cette année, tu deviens majeur. Tu vas faire des snaps. Deviens mignon. Putain, mais je vais t'enculer.